Bonjour l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. Donc nous sommes le mercredi 17 juillet 2024 et je vous annonce les gars que cette vidéo ça va être du lourd. Vraiment ça va être exceptionnel. Donc on va se faire un bon petit point sur la situation. Et bon, c'est pas pour dire. Il y en a qui vont me dire ouais Mamos, un peu d'humilité machin. Mais on avait tout bon les gars, on avait tout bon. Il faut qu'on le dise. Est-ce que les gens vont le dire pour nous? Non, les nouveaux qui vont tomber sur la chaîne, eh ben, ne le savent pas forcément. Mais on avait anticipé ce spring ici, ce point bas pour aller, comment dire, eh bien, faire peur à tout le monde. Je vous ai expliqué par A plus B. Je vous ai vraiment donné, je vous ai même limite fait un cours là-dessus parce que je vous ai donné les explications précises. Pourquoi nous faisons un spring? À quoi ça sert? Ça sert à piéger les petits investisseurs. Je vous ai tout expliqué, les gars. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant que tout le monde flippait, pendant que certains me disaient si, certains me disaient 40 000, certains machins, il y en a... Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a même certains qui m'ont dit, oui, mais pourquoi, Mamos, tu parles des noobs? Eh ben parce que je veux pas que vous fassiez comme eux, les gars. C'est pour ça que je vous montre ce qu'il faut pas faire. Le mauvais comportement, je vous le montre. C'est facile de vous dire exactement ce qu'il faut faire, c'est mes vidéos. Mais si je vous montre en plus comment faut pas penser, comment il faut penser, et ceux qui pensent mal, eh ben je vous le dis. Je vous dis, regardez ça, faut pas être comme ça. Voilà, point barre. Bref, j'espère que vous avez compris tout ça. Pour la majorité d'entre vous, bien évidemment, vous êtes des milliers à me suivre aujourd'hui et tout le monde ne comprendra pas la même chose, malgré que vous allez tous regarder la même vidéo. Donc ça dépend vraiment de vous et de votre concentration. Donc soyez bien concentrés, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Euh, Bien évidemment, c'est pourtant pour vous, c'est facile pour la majorité d'entre vous, mais certains ne le font pas, n'y arrivent pas, ne comprennent pas. C'est pour ça que j'essaie de me battre. Mais vous avez peut-être raison, j'essaie trop de tirer les gens vers le haut. Et je devrais juste tracer ma route, dire ce que j'ai à faire, et voilà, pas regarder ceux qui tombent, eh ben on n'essaie pas de les relever. C'est pas trop ma mentalité, mais faut que j'essaie de faire ça parce que si c'est mal vu, tu vois, comme on dit, hein, trop bon, trop con. Voilà, voilà. Donc les amis, en tout cas, j'espère que vous allez bien concentrer sur cette vidéo. On va faire un point là-dessus. On va revenir également sur la charte Dozer versus BTC. Et donc cette charte, les gars, elle est super importante pour vos altcoins, vu que je vous connais et que vous me l'avez déjà dit, que vous avez quasiment que des alts pour la plupart. Pas forcément la bonne chose. Quoique aujourd'hui, dans la phase actuelle du bull run, eh bien c'est quand même une bonne chose d'être, je pense, investi sur les alts. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Donc on va revenir là-dessus. On va même parler du Tao. Hein. On n'a pas de Tao. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, les gars. Hein. Je vous avais dit, moi que j'achetais maintenant, analyse de Go to the Moon. Le prix, il était de 234 dollars. Eh bien, on va se faire un petit point sur la situation parce qu'il est sur un endroit stratégique. Donc, ça risque d'être sympa pour la suite. Donc, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Donc les amis, je vous rappelle la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur le Bitcoin. Nous sommes dans une réaccumulation. Voilà, hein, c'est exactement cette schématique. Nous avons fait, eh bien, toute cette partie-là de la réaccumulation. Nous avons fait le spring. Et oui, on avait anticipé le spring. Et maintenant, on est en direction des résistances. Ici, vous voyez, hein, les résistances, comme je vous l'ai montré ici, les résistances, eh bien, c'est la direction que va prendre le Bitcoin. Mais est-ce qu'il va y aller en ligne droite? Eh bien, non. Il peut faire ce qu'on avait vu ensemble, hein, des LPS, des derniers points de support, donc des retracements violents, des check-out, et, pour aller faire peur encore aux gens. Bien évidemment, pendant les check-out, pendant les phases de retracement, tout le monde, entre guillemets, hein, les noobs, on va dire, vont crier au loup. Ils vont penser que eh ben, c'est le début de la baisse, oui, babos, ta vidéo elle avait mal vieilli, machin blablabli, blablabla. Enfin bref, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique maintenant.
Mais nous, on reste droit dans nos bottes, les amis, on reste droit dans notre objectif. Notre objectif, je vous l'ai dit dans un premier temps, c'est d'aller chercher les résistances, d'accord? Et donc une fois qu'on aura cette période, on validera la phase D, la fin de la phase D. Donc cette phase, en fait, la phase D, tout simplement, c'est la phase qui part du spring et qui va jusqu'aux résistances. Tout simplement. Vraiment, tout simplement. C'est ça la phase D. Donc on attend. Et ensuite, il y aura la phase E. Eh bien, la phase E, c'est la phase, en fait, ici, quand on sort du trading range et qu'on fait, eh bien, euh, comment dire, un mouvement haussier, hein, une tendance haussière, tout simplement. C'est le moment où on fait la tendance haussière au premier sens, hein, tout simplement, dans le sens où on sera sorti du trading range et qu'on on ira to the moon. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir sur les alts? Qu'est-ce que vous voulez voir sur les alts pour, eh bien, se dire que ça y est, votre portefeuille, votre wallet va aller to the moon, va exploser. Eh bien, les gars, hein, vous le savez, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, pas mal de semaines, vous connaissez cette charte ici, hein. On en a parlé maintes et maintes fois. Oui, il y a un petit bug ici, je vois. D'accord, bon, c'est pas grave. Comme vous le savez, je fais un petit résumé pour les nouveaux de la chaîne. Donc, on a un bear market en A, B, C. Donc, en zigzag. Et ensuite, on a, comme d'habitude, en fait, régulièrement, ce qu'on a, enfin, habituellement, hein, on va dire, eh bien, c'est qu'on a une vague impulsive, donc en 5 vagues, d'accord? En 5 vagues de, eh bien, pour faire notre alt season, entre guillemets, en tout cas, le bull run des alts, d'accord? Parce que le Bitcoin, lui, il est en... Enfin, il fait son bull run de son côté, et les alts font leur bull run de leur côté. Bah, vous avez remarqué, hein, les alts ne sont pas sur leur ATH, et Bitcoin, lui, est tout de monde. De toute façon, vous connaissez, il y a la dominance du Bitcoin qui est au plus haut actuellement, etc., etc. Donc, selon moi, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, pour la suite. Tout simplement, pour moi ici, on a fait une vague 1, on a corrigé en 2, et il faut savoir que la vague 2 est la plus grosse vague de correction. Je vais essayer de passer en semaine ici, peut-être c'est plus... Ah non, je pourrais pas, j'avais oublié. D'accord. Donc en tout cas, il faut que je rafraîchisse, malheureusement. J'aurais pas dû trifouiller. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. On fait ça. Other BTC. C'est bon. Tac, tac. Boum, boum. Euh, Donc voilà, je vous remets la charte ici en weekly pour le coup. D'accord? Donc là, on est en bas de 2. Comme ici, les gars. On est comme ici, hein. Comme ici. Regardez ce qui s'est passé. On a eu la majorité des gains sur les altcoins lors du dernier bull run, eh ben, c'était ici, sur le bas de 2, pour aller faire ensuite la 3, la 4, la 5. D'accord? Donc là, les gars, vous êtes au meilleur moment, mais au bon endroit, au bon moment, au bon endroit. Pour moi, en tout cas, c'est ma grosse conviction. J'ai l'intime, je vais pas dire certitude, mais j'ai l'intime conviction. Parce qu'on ne doit pas avoir de certitude, même si pour moi, c'est 99,99999 et 9. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, l'objectif pour moi, eh bien, c'est d'aller ici valider le gros double bottom que vous avez sous les yeux. Donc voilà, ça serait quand même un signe de force. Ben, je vais pas dire extraordinaire, mais quand même, ça serait un signe de force générationnel pour moi, un moyen de faire des gains qui peut changer votre vie, si vous avez investi sur les bonnes alts, si vous avez investi au bon moment sur les bonnes alts, franchement, ça peut faire un gros changement dans votre vie. En tout cas, c'est mon avis. D'accord? Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, mais moi, c'est le mien. Donc vraiment, pour moi, ce qu'il faut maintenant, c'est aller tout droit vers cette résistance et ensuite la passer. N'oubliez pas, on avait vu ensemble on avait mis 6 mois pour aller sur le support, 6 mois pour revenir sur la résistance, 6 mois pour revenir sur le support, et je pense qu'on peut mettre 6 mois pour revenir sur la résistance, donc pour le mois de décembre. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que selon ce que va faire le Bitcoin,
d'accord? On va avoir une explosion, sûrement des alts. Donc je ne vais pas dire après décembre, mais on aura une accélération de la hausse après le mois de décembre, je pense. Donc ça peut après durer quelques temps, je ne sais pas, on verra bien, hein. Ça, le temps, les amis, on ne sait pas le gérer. C'est pas une analyse du temps. Donc quand je parle du temps, je dis le mois de décembre, janvier, 1er juillet, machin et tout. C'est du pifomètre, si vous préférez. C'est pas de l'analyse comme on fait ici avec les vagues d'Elliott, avec d'autres indicateurs, etc. Ne mettez pas ça dans la même catégorie. Je devrais même pas vous le dire. C'est ça que le problème, c'est que si je vous donne des infos bah, qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément la même importance, eh bien les gens ne les considèrent pas comme ils devraient. Donc quand je vous donne le mois de décembre, ne faites pas une fixette là-dessus. Dites-vous, bon, c'est un cap, c'est pas une analyse, mais le mois de décembre n'est pas déconnant. On verra bien, peut-être que ça va arriver avant. D'ailleurs, lors du dernier bull run, on avait eu une accélération ici qui a été très forte et très rapide, d'accord? Donc qui n'a pas duré du tout le même temps qu'on avait eu précédemment. Donc prenez ça en compte, les amis. D'accord? Donc vraiment super important. En tout cas, c'est vraiment beau ce qu'on a sous les yeux. Franchement, ça ressemble vraiment à un début de quelque chose d'incroyable et bien qui va arriver très prochainement, les amis. Très prochainement. Ok? Donc maintenant, on va aller faire un tour au niveau... Ouais, je voulais vous parler du Tao qui est vraiment pas mal là, qui est sur un point, en tout cas, euh, de faire quelque chose d'assez... Alors je vais vous montrer ça, ça va être plus simple. Vaut mieux une image que 1000 mots. Il n'y a pas une expression comme ça. Voilà, ici, tac, tac, tac. Donc on avait vu ensemble ce canal baissier qu'on pourrait assimiler à un bull flag, d'accord? Eh bien, on est déjà sur le niveau de résistance. Rappelez-vous, hein, on avait vu le Tao ici à 234 dollars sur la dernière vidéo. Je vous disais analyse Tao maintenant. Bon, j'espère que vous en avez profité au maximum, hein. On était sur le support. On avait fait l'analyse, en tout cas, je vous avais fait l'analyse. J'avais vu le hack. Donc, j'ai été voir exactement le hack, c'était quoi. Et le hack n'est pas si violent que ça. En tout cas, moi, de mon analyse, j'estime que c'est pas un hack incroyable en fait. C'est pas un hack sur la blockchain, c'est plus un... Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, eh bien, c'est on s'apprête à casser ici un niveau de résistance, donc une trendline baissière. Donc ça risque d'être pas mal. L'objectif suivant, c'est d'aller casser eh bien, des sommets, hein, comme on a eu ici. Alors, je vais essayer de vous déplacer ça. Donc, on avait un sommet ici. Donc, on a d'autres sommets, hein. On a un sommet ici, bien sûr. Et on a surtout les sommets qui sont ici, qui sont très importants. Et sur une zone de profit qu'on avait identifiée ensemble aux alentours des 500 dollars. Donc, pour une première prise de profit, 500 dollars, c'est pas déconnant. Surtout qu'on en avait parlé ici, hein, je vous avais dit, vous pouvez faire de la stratégie SHAD. Donc je répète, parce qu'il y en a, ils ont mis SHAB, GLAG, enfin vous avez mal entendu. Mais bref, ce que ça veut dire ici, par exemple, tous ceux qui ont acheté à 234 dollars ici, hein, vous voyez, 234 dollars comme le jour où j'avais fait la vidéo, eh bien par exemple, vous vendez à 470 dollars, bah, vous faites 100% de bénéfice, jusqu'à là on est d'accord. Donc vous vendez à 470 dollars, regardez ici, hein, sur cette ligne-là. D'accord, je vais vous mettre une ligne pour vous donner un exemple. Donc 470 dollars. Et une fois que vous arrivez ici, vous vendez la moitié de vos Tao. Vous allez me dire pourquoi je vendrais la moitié? Eh bien comme ça, vous récupérez votre mise. Imaginons que vous avez mis, je sais pas moi, 10 000 euros quand on était ici, là, 234 dollars. Eh bien arrivé ici, vous vendez la moitié de vos Tao. Et la moitié de vos Tao, bah, combien ça vaudra? Ça vaudra 10 000 dollars. Donc vous allez récupérer vos 10 000 dollars et vous allez avoir des Tao gratuitement. Voilà, ça c'est une stratégie de gestion du risque. Tout simple, toute simple, les gars, vraiment simple. Vous pouvez pas faire plus simple que ça. Donc après, ça dépend de chacun. Vous voulez aller to the moon, vous dites, bah non, Tao, moi je vois des objectifs beaucoup plus hauts. Eh bien, visez plus haut. On a des objectifs plus hauts. On a des objectifs déjà, le prochain à 1100. Je vous les donne pas tous, comme ça, vous emballez pas. Hein. Je sais qu'il y en a ils vont me crier dessus, vont me dire, mais pourquoi tu nous dis pas et tout, tu nous caches des choses. Vous inquiétez pas, les gars, vous les connaîtrez au fur et à mesure du temps. Hein. Je veux pas vous les cacher. Une fois qu'on dépasserait les 1000 dollars, on va parler des 2200 dollars et des
4000 dollars. Je sais que ça paraît loin. Faut pas en fait avoir des... Quand je vous parle d'objectifs, je sais que tous, c'est incroyable. Comment ça a le don de m'agacer, c'est que vous regardez que cet objectif, que le dernier. Quand je dis tous, on se comprend les gars, hein. Si vous sentez pas visé, c'est que vous n'êtes pas visé. Si vous sentez visé, c'est que vous êtes visé. Bref, commencez pas à vous plaindre pour rien. Ceci étant dit, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, mettez un gros pouce bleu si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos cet été. J'étais là quand c'était la baisse, quand c'était la galère. Je sais pas pourquoi je préfère moi la galère. Vous supportez quand c'est la galère que quand c'est la hausse. Bref, en tout cas... sinon, vous pouvez également nous rejoindre en tant que membre VIP, les gars, si vous voulez avoir des vidéos tous les matins, des vidéos un peu plus poussées comme analyse sur le marché des cryptos. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.